Je vais vous jouer une miniature que j'ai jouée contre le Capella au niveau D8, c'est-à-dire 1 heure KO. Ils appellent ça sudden death 1 heure, mort subite 1 heure. Donc je me suis mis en mode non-auto pour pouvoir, multijoueur entre guillemets, pour pouvoir rejouer la partie. Donc j'ai commencé par D4. Et il m'a répondu par D5 et j'ai joué un gambit de la dame en jouant C4 qu'il a refusé en jouant E6. Ensuite, j'ai joué le cavalier C3 et naturellement il a joué le cavalier F6 pour protéger le pion attaqué. Et là j'ai joué cavalier F3, j'ai développé les cavaliers. Et ici, il m'a joué le fou B4, il a cloué mon cavalier. Donc ici, j'ai joué E3, parce que je ne peux plus pousser E5, E4, pardon. Et il m'a répondu par C5. Ici, j'ai joué fou D3, parce que mon but, c'est d'avoir un isolani, c'est-à-dire un pion dame isolé. Donc il a pris en D4. J'ai repris en D4 avec le pion, pour créer le pion isolé dame. Et à ce moment-là, il a roqué. J'ai roqué. Et ici, il a pris mon pion C, que j'ai repris avec le fou. Pour mon pion C4, avec le pion E, j'ai repris le pion C4 avec le fou. Ici, il a joué B6 pour développer son fou en B7. Donc là, moi, j'ai développé mon fou en G5. Il a mis son fou en B7. Ici, j'ai mis ma tour en E1. Donc là, c'est typiquement la position de l'isolani pour les blancs, c'est-à-dire un pion dame isolé sur une colonne ouverte. Ici, le pion C a été échangé. Il n'y a pas la colonne C est une colonne ouverte. Et les cavaliers sont développés en F3 et en C3. La tour est en E1 avec le petit roc. Et les noirs ont un pion E en E6 et ils n'ont plus de pion C. Et après, selon la variante, on a le pion B en B7 ou en B6. Mais là, étant donné qu'il y a le pion en E6, c'est logique qu'il fasse B6 et qu'il mette son fou en B7. Il a essayé de me chasser mon fou en jouant H6. J'ai reculé mon fou pour le garder en fait le clouage. Mais il n'a pas joué G5 qui abîmerait un peu son roc. Il a joué le cavalier B en D7 pour pas obstruer son fou. J'ai joué ici, en fait, mon idée, ça a été de jouer le cavalier en E5, qui a une case forte dans la position d'Isolani, parce que le pion ici est défendu, la case est défendue par le pion D4, et il ne peut être chassé par le pion F7, puisqu'il y a le cavalier. C'est pas forcément un excellent coup. Hein. Et ici, il a joué la tour en C8. Donc là, en fait, pour moi, c'est une erreur. Hein, parce que là, j'ai pris le cavalier en D7 en me disant, bah voilà, il va reprendre avec sa dame, puisque son cavalier est cloué. Et je vais pouvoir prendre son cavalier en F6. Attendez, je vais enlever le mode automatique, le mode non multijoueur. Donc, il faut savoir qu'il menace ici. Hein. Donc, je prends le cavalier tout de suite en me disant, bah, de toute façon, s'il prend mon fou,
je pourrais toujours reculer mon fou et ce sera juste un échange de pièces. Là, plutôt que d'abîmer son roc en reprenant le fou avec le pion G, bah, logiquement, il prend le fou en C4 avec sa tour, en C8. Donc là, on a égalité matérielle. Hein. Et en fait, plutôt que de reculer mon fou, en fait, je crée une menace. Ici, j'amène ma dame en G4. Ici, pour menacer mat, ici, ce qui l'oblige à pousser G6. Ici, il joue G6 hein, pour parer le mat. Et moi, je monte ma tour en E3. C'est le plan, en fait, de ramener la tour sur les colonnes face au roc. Par tour F, C8, il veut comment dire, passer en force sur la colonne C et essayer de mater faire un mat du couloir. Donc moi, je continue mon attaque. Je ramène ma tour en H3 pour prendre le pion H6. Tout à fait logique, fou F8 pour protéger son pion H6. Et moi, en fait, j'attaque encore une fois ce pion H6 en mettant ma dame en F4. Et là, en fait, s'il pousse ici le pion en G5, ben, je peux le prendre avec la dame. S'il reprend du pion, je fais mat ici au fond avec la tour. Donc là, le seul coup qu'il a, c'est de monter son roi ici. Je reviens, j'ai eu un petit problème de batterie. Donc il fait sombre, du coup, la luminosité doit être différente. Donc là, l'échiquier, il joue A6. En fait, il ne voit pas la menace. Parce qu'à mon avis, il doit considérer que je ne vais pas sacrifier la tour pour un fou. Alors il se trouve que j'ai sacrifié la dame en me disant, bah, de toute façon, s'il reprend avec le fou, je reprends avec la tour et de toute façon, il sera mat. Donc, j'ouvre la colonne en sacrifiant la dame. Alors, il reprend avec le fou. Je reprends avec la tour. Et je menace mat ici en H8. Et donc, il déplace son roi en F8. Mais bon, ça reste mat du couloir. Donc, si on revient en arrière, donc je suis assez étonné qu'il n'ait pas vu la parade. Donc, je reviens en arrière. Take back. Voilà. Donc, c'était un fou. Donc on va voir que, donc ici, au lieu de jouer à 6, il aurait pu tout simplement faire roi H7. Et là, bah, c'était gagnant, enfin c'était pas mat. Bon. Ceci dit, il a joué à 6. Et si j'avais pris avec la tour, en fait, on va voir, hein, mais en fait, il est pas mat, il est mat, mais ça met plus de temps. Mais je ne l'avais pas vu, en fait. Je l'ai vu, c'est après en faisant l'analyse à l'ordinateur. Donc excusez ma voix, hein. Là il met un peu de temps à réfléchir, parce qu'il s'attendait à ce que je sacrifie la dame apparemment. Et donc je suis surpris qu'il n'ait pas trouvé la parade en fait. Soi-disant ici le programme du Capella c'est le même programme que sur le Turbo Advanced Trainer, ou le GK2000. Mais la différence, c'est que dans le Turbo Advanced Trainer, il n'y a que 2000 coups d'ouverture, tandis que là, il y en a 6000. C'est-à-dire en fait que dans le Turbo Advanced Trainer, il n'y a que 2000 coups d'ouverture, mais il y a 8 parties de grand maître qui sont enregistrées. Donc je pense qu'ils ont viré les parties de grand maître
dans cet échiquier. Et ils ont remplacé les parties de grand maître par, une bibliothèque d'ouverture plus riche. Donc je suis vraiment curieux de rejouer exactement la même position sur le Turbo Advance Trainer pour voir s'il va jouer, s'il va faire la même erreur. S'il fait la même erreur, effectivement, ce sont des programmes clones. Mais s'il ne fait pas l'erreur, ça veut dire que ce ne sont pas les mêmes programmes, hein. Parce que là, je trouve que quand même, pour un programme 1970, de ne pas voir que la réfutation, c'est roi H7, je trouve ça un peu bizarre, au lieu de jouer à 6. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous fait? Voilà, il se met là. Il se met là. Comme ça, il m'empêche de faire mat. Il prend pas la tour, il met son roi en G7, il coupe le fou, et si je prends le fou, ben, je suis perdu. Parce que si j'y reprends, j'ai ma dame. Donc là, je suis obligé de menacer, de déplacer ma dame en fait en H4 pour pouvoir pousser ma tour. Alors s'il prend le fou, ben, je reprends avec la dame. Et s'il fait autre chose, je sais pas ce qu'il fait, hein, moi apparemment. Et s'il fait autre chose, s'il va là par exemple, ben, je vais ici, je sacrifie la tour. Bon, apparemment, il a choisi de prendre la tour. Si j'avais pris le fou, je reprenais le fou avec la dame et je menaçais mat. Donc là, je prends le fou. Donc là, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, je peux mater soit en allant là, soit en allant là. Soit ici, soit ici. Allez, pour changer. Donc checkmate et take back. Checkmate aussi.